Lorsque tu as publié ton premier ouvrage sur la gestion du changement, tu critiquais une vision qui dominait à l'époque, une vision trop rationaliste, une vision trop planificatrice du changement, et finalement une vision plutôt réductrice. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont vraiment changé? Est-ce qu'on a une vision du changement un peu plus large? Alors j'aurais envie de répondre oui, évidemment, hein. Mais je dois reconnaître que, à force de suivre un certain nombre de projets de changement dans la vie des organisations, et évidemment ici on parle du changement au sens large, ça peut être des restructurations, ça peut être de la transformation digitale, ça peut être des fusions, ça peut être la privatisation d'entreprises publiques, enfin tout ça c'est évidemment des processus de changement. Et on se rend bien compte que bien souvent, malheureusement, c'est quand même la pensée planificatrice qui continue à dominer. Alors, avec un bémol toutefois, puisque évidemment le taux d'échec, par exemple, des fusions, acquisitions, est devenu maintenant une chose connue sur la place publique. Donc on sait que 8 fusions sur 10 sont des échecs. Et donc là, on sent bien une prudence préliminaire d'un certain nombre de gestionnaires pour dire bon, on va impliquer, on va prendre l'avis des collaborateurs, on va faire de la due diligence qui ne sera pas uniquement centrée sur les aspects financiers mais aussi sur les aspects culturels. Donc ok, il y a un peu d'ouverture vers des aspects, je dirais, plus managériaux, culturels, organisationnels, mais tout se passe un peu comme si c'était une étape dans un processus séquentiel. D'accord. Et qu'une fois qu'on a fait ça, j'aurais tendance à dire, ouf, on l'a fait, et alors maintenant, on peut continuer à déployer le processus tel qu'on l'avait imaginé. Donc je dois bien avouer que dans beaucoup de cas de changements que nous suivons, aussi bien dans mon équipe à Liège, mon laboratoire de recherche, qu'à entreprises et personnels où je travaille également à Paris, on se rend bien compte que la pensée planificatrice a encore de beaux jours devant elle. Et j'aurais tendance à dire que un des responsables, si je puis dire, de cela, c'est l'appel que les entreprises n'hésitent pas à faire au monde du consulting, hein. Les consultants sont formatés dans la pensée planificatrice. Alors ils ont incorporé maintenant des étapes préalables, comme je l'évoquais, l'audit organisationnel, l'audit culturel, etc. Mais encore une fois, vu dans une pensée séquentielle pour déployer un processus, et donc on est toujours bien dans l'approche planificatrice.